Vincent? Philippe, c'est l'heure de se lever. Ça va être dur, très dur. La TDLG 2010, c'est 200 skieurs qui parcourront 300 km en 6 jours. Bonne traversée! Ouais, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de la TDLG 2010. Alors, et en fait les gars, est-ce que vous savez combien on est ici au gîte? Non, j'en sais rien. En fait, écoutez un peu ce que Claudine a à nous dire là-dessus. La Grande Traversée de la Gaspésie, c'est plus de 200 bénévoles qui sont mobilisés ici au Gîte du Mont-Albert et sur tout le parcours. Et c'est aujourd'hui 200 skieurs qui partent, qui s'élancent sur les sommets du Mont Jacques-Cartier. Et on a une équipe de 25 bénévoles motoneigistes permanents, que j'appelle, là, des gens qui travaillent très fort à l'organisation de la Grande Traversée. Merci. Eh ben, vous voyez quand même, environ, là, elle parle de 200 bénévoles. Bon, c'est un peu étalé dans les parcours, tout ça. Mais ici, au gîte, on est 240 personnes. Et je me suis dit, ce matin, en regardant le buffet, ça fait du stock à préparer, de la bouffe pour 240 personnes. C'est vrai, ça. Alors j'ai été voir notre ami Monsieur Tremblay, le chef cuisinier. Là. Il va nous expliquer un peu comment ça se passe en cuisine. Bonjour, moi je suis Ivano Tremblay, le chef exécutif. Ça fait 30 ans que je travaille au Gîte du Mont-Albert. Je m'occupe d'une équipe de travail à peu près de 28 personnes en saison estivale parce que l'hiver c'est plus tranquille un peu. Avec des groupes comme TDLG qui sont 240, c'est qu'il faut avoir fait une préparation. On commence par le menu, fait que le menu est établi à peu près un mois à 3 semaines avant. Qu'on puisse fignoler, chercher les fournisseurs, chercher tous les produits qui existent l'hiver, parce que l'été, on a plus de produits que l'hiver, parce que l'hiver, les petites entreprises sont quasiment toutes fermées. Et à partir de là, je bâtis un menu qui touche plus la Gaspésie. Et on fait des recettes avec les aliments des producteurs. On fait plus du travail à l'assiette, mais ça change un peu notre style de cuisine aussi, parce qu'en buffet, on ne peut pas décorer beaucoup. Parce que les gens, ça sort vite, fait que c'est vite. Voilà un peu comment ça se passe en cuisine. Il faut dire qu'on mange très bien ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez aimé la bouffe. Ouais, hein. Ouais, quand même, exceptionnel. Mais sinon, on a reçu aussi en entrevue Alan Côté. On va voir ça tout à l'heure dans la capsule. Excellent. Mais vous, les gars, j'imagine que vous étiez quelque part pendant que moi je faisais toutes ces capsules. Philippe, vous faisiez quoi? Bah alors moi, c'est simple, j'interviewais les skieurs. Je faisais des entrevues avec les skieurs et puis on était avec tous les motoneigistes. Hein, Vincent? Ouais, en fait, on a quitté ce matin, on s'est levé quand même assez tôt, comme vous avez pu le voir précédemment. On s'est fait réveiller de façon plutôt brutale. Et on a parcouru près de entre 60 et 70 km de motoneige. C'est énorme! Afin d'ouvrir les sentiers avec les motoneigistes attitrés à cette tâche, en fait. Et puis,
moi, en fait, j'étais le pilote attitré et Philippe prenait des images. Et Caméraman. vous allez voir. ça, on Vous allez regarde voir ça. le résultat, un peu le condensé Voilà. un peu de nos rencontres sur les sentiers. Ben voilà, on vous montre On ça regarde ça en tout de image. suite. Et nous, on se dit à demain À demain. pour de nouvelles aventures. Ouais. À demain. Plus que il fait froid, plus qu'on met le cire qui est un phare qui est dur, plus qu'il fait chaud, plus qu'on met un phare qui est mou, comme là de la violette, c'est une température alentour de 0. Fait que tu vois, c'est écrit -2 à +5. Donc c'est ça que tu mets aujourd'hui? Oui, aujourd'hui ça devrait être, rester à cette température-là pas mal toute la journée, d'après ce qu'on nous a dit. Mais c'est ça, hein? La grande traversée, c'est une expérience unique. Les Chic-Chocs, c'est une chaîne de montagne, parmi une chaîne de montagne qui est les Appalaches. D'accord. Puis c'est la particularité, c'est vraiment comme je l'ai dit, là, on voit là, la présence des glaciers. On voit assez bien ici. Beaucoup de choses. C'est le passage de l'histoire. Très très beau parcours. C'est la première fois que je passe ici. Puis vraiment le choix est très bon. Ah oui. Le niveau de ski, là, il était numéro 1, c'est le numéro 1. C'est vraiment agréable, puis c'est magnifique là, aussi avec les montagnes, tout ça. C'est la réalisation d'un rêve. On se joint à des gens qu'on ne connaît pas et on a un esprit d'équipe qui se développe. C'est vraiment extraordinaire. On voit tous ces bénévoles aussi. Merci à tout le monde. Il y a tellement d'énergie qui vient du fond du cœur dans cette aventure. Allô, ici Alan Côté, vous êtes en direct ou presque de la TDLG 2010. Il retombe et cette massue l'accompagne d'une chanson en forgeant un soc de charrue. Et cette année, comme la TDLG ne passe pas par Petites-Vallées, encore une fois, puis que le thème de la grande traversée, c'est la Gaspésie, terre de culture, il allait de soi qu'il fallait qu'on fasse un petit quelque chose, la gang de Petite-Vallée. Bien sûr, et Claudine nous a invités, avec son équipe, à venir présenter un petit autour d'eux et à moi faire quelques chansons lors de cette soirée du dimanche soir, deuxième soirée de l'arrivée des skieurs. Musique éternelle, loin des grandes cités. Chic-choc, elle se dresse dans nos vies comme une nouvelle conquête. On invite. Si je voulais pas vendre la Gaspésie, je dirais aujourd'hui c'était infernal avec la neige, la tempête puis les chemins qui étaient dégueulasses. Mais enfin, la Gaspésie, c'est un lieu magnifique à venir en toute saison, normalement.
Eh les gars, Quoi? ça vous dirait pas de prendre une bière bien fraîche là? Ouais, tu parles, tu Ah, là, m'étonnes! bon, alors, Ici, là. Allez, 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 allez,